Voilà, donc ici, pour la recherche horizontale ou recherche verticale, il suffit de venir dans le tableau initial, là, et d'abord mettre la liste déroulante. Je vous laisse. Donc pour la liste d'aide, si vous vous rappelez bien, c'est dans le menu Données. Et dans Données, vous avez validation des données. Validation des données. OK. Maintenant, dans Autoriser, on met liste. Là où c'est écrit tout, on choisit liste. Voilà. Dans Source, on clique une fois et on encadre le F01. En fait, on clique sur A. Comme ça, même s'il y a 3 millions de lignes, dès qu'on clique sur A, il va prendre toute la colonne. OK. Après, OK. La liste est établie. Oh. Donc, il peut vérifier en cliquant sur le petit onglet de la liste. Il verra que tous les éléments sont là pour remonter. Voilà. Donc là, on vient de mettre une liste de données qui peut avoir toute la colonne A, donc de A1 à 1 million et quelques. Maintenant, dans montant de commande, donc à la cellule H2, on va mettre la formule de recherche. Si vous voulez, on peut passer par FX. On peut passer par FX, sinon on peut taper à la main aussi. Recherche verticale. Recherche V. OK. Alors, on peut porter ceci ou le ramener un peu en bas. Voilà. Voilà. OK. Valeur recherchée. Là, on va expliquer dans la fonction recherche V à 4 paramètres. Valeur recherchée, table matrice, numéro index et valeur proche. Valeur recherchée, ça veut dire c'est le code du fournisseur. Donc, si on change de code, il faut que tous les éléments changent. Donc, vous devez cliquer là sur H1. Valeur cherchée, vous êtes là et vous devez cette valeur-là qu'on va chercher. La clé, c'est-à-dire l'identifiant. Et cette valeur est unique parce que chaque fournisseur a un numéro unique. Table matrice. Évidemment, c'est le tableau concerné. On peut cliquer de A à E, il prend tout le tableau. Parce qu'on suppose que c'est un très grand tableau. C'est bon. Voilà. Numéro index colle. Si c'est une recherche verticale horizontale, ce serait le numéro index ligne. Parce que la recherche horizontale, c'est en ligne. Donc la recherche horizontale, c'est les colonnes. Donc c'est la même formule que la recherche horizontale, à la différence que la machine dira ici numéro index ligne. Ce serait les mêmes choses. Rien ne change, sauf la disposition en ligne. Alors, numéro index ligne signifie que le montant de la commande se trouve dans quelle colonne? C'est un numéro. C'est numéro 1, numéro 2, numéro 3, numéro 4, numéro 5. Si le tableau était décalé, attention, ce n'est pas le numéro en termes de excès, c'est le numéro du tableau. Si fournisseur commençait à B, alors numéro commande ne serait pas 2. Ça sera... Non, on va compter. Par exemple, si ça commençait ici, on aura 1, 2, 3 peut-être, je ne sais pas. En tout cas, ici c'est 2 parce que le tableau commence à la cellule A1. Mais parfois quand on décale, les gens comptent en fonction de Excel. Ce n'est pas en fonction de Excel, c'est en fonction du tableau en cours. Okay. Donc le numéro, ici dans notre cas c'est 2. C'est 2. Mais si je déplaçais, ce serait plus 2. Ouais. C'est ça qu'il faut retenir parce que sinon vous allez rater la recherche. C'est 2. Valeur proche, on revient à la notion de booléenne. 0. C'est 0 ou 1, on l'avait déjà vu. C'est 0 parce qu'on aura la valeur exacte. C'est ça. On met OK. Là, vous pouvez aisément interpréter ça. Ça signifie qu'on n'a pas un fournisseur et on veut donner un montant. Donc, il faut choisir un fournisseur dans la liste déroulante et automatiquement, on va vérifier s'il dit le bon chiffre. Augmenter. Il faut agrandir la cellule. Voilà. Donc, vous voyez, on vérifie si c'est F10 correspond à ça. Voilà. Vous changez le numéro, on teste. Là, c'est pour tester si la formule est correcte. Parfait. Donc, nous voyons que la fonction de recherche marche. On fera la même chose pour date commande, nombre de jours et statut. Voilà la fonction de recherche. Date commande.
Alors, pour éviter de reprendre la même formule en sus, donc pour éviter de reprendre, parce que c'est la même formule, qu'est-ce qui va changer? C'est les rangs ici. Revenez, faites double-clic sur la formule du montant. Oui, double-clic pour voir la formule. Vous voyez que dans cette formule, qu'est-ce qui change? C'est le 2 qui changera en 3, 4. Rien ne bouge. Toujours la recherche se fera sur la clé H1. La matrice reste la même. Le 0 reste le même. Donc, un seul individu change. On recopie. Mais quand on recopie, il va changer les formules, les adresses. Essayez de recopier, comme ça on va faire la preuve. Si vous tirez, la fouille change et vous serez un peu fatigué pour changer chaque élément. Il va changer la... Bon, sortez de la formule. On va faire quoi? Mais copier et modifier. Oui. Ça donc copie la formule. Oui, partout. Si on tire, ça va poser des problèmes. On change la position de la Si on colonne. tire quoi? Ok. Oui, plusieurs méthodes sont possibles. Essayez de copier comme il vient de le dire, on va voir. Copier tout ça, hein? Non. Si on tire vers le bas, c'est pas ça. C'est la même chose. Mais si on tire vers le bas, Manuel là, voilà. Tu fais comme ça. vous tirez. C'est pas ce que je disais. Ah, c'est pas ce que vous disiez. Donc annulez. On va voir ce que Moi, je disais, il faut copier là-bas. Annuler. La formule. Ok. Tu le colles ici. Donc faites Mais CTRL Z. changer la position CTRL Z. Non, CTRL Z. de la position de 2 en 3. Voilà. Ok, donc il dit de copier à partir de accueil. Non, non. Non, formule. Sélectionne la formule. Sélectionnez la formule. On va Voilà. voir. La formule, tu le Ah, mets en là-bas. haut. Ok, d'accord, je comprends. Prenez la formule en haut. Ok, fille, hein? Sélectionne. Oui. Voilà. Code copier. Ah, ok. Encore le coffee quoi? Oui. Après, tu changes le 2 en 3. Né. Colle. Voilà. Maintenant, modifie le 2 là-bas. Là. Ah, ok. Est-ce qu'il est dans la C'est bon. cellule? Déplace-toi. En haut. là. Fille, hein? Ah. Ok. Comme ça. Voilà. Fille, là, changer de changer. Validé. Non, il était dans la même cellule. J'étais dans la même cellule. CTRL Z, annulé. CTRL Z. Voilà. Alors, il vous dit de faire CTRL C et d'aller dans la cellule suivante et coller. Ok. Ah. Première cellule, CTRL C. Faites CTRL C. Non, 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 Validé. non, non. Bon, Je voilà, crois qu'il a voilà, tout. il y a Vous plus avez de- tout sélectionné. Ok. Bon. CTRL C. Faut les contrôler. Là où vous êtes, laissez la souris, faites CTRL C seulement. Non, pas là, pas là. En haut, bas. Fille, hein? Voilà. CTRL C. CTRL C. CTRL V. Maintenant, allez dans une autre cellule, une nouvelle cellule. Ici, hein? Non, pas là-bas. Commande. Oui, CTRL V. C'est ce qu'il voulait dire. Voilà. Maintenant, il faut les changer. Il a raison. La formule reste la même. Ce qu'il faut ajouter, c'est au lieu de 2, 3. Ok. Et là, vous allez très vite au lieu de reprendre le générateur. Attendez, rentrez encore dans la cellule. Et là, j'ai un peu. Là, j'ai un peu. Non, mais il devait changer automatiquement. Mais le NA là, revenez sur la formule Et là, j'ai NA. un peu la cellule. La formule, c'est pas ça. Double clic. Et là, j'ai un peu. Alors, H2, je suis d'accord. H2. Non, c'est pas H2. Vous voyez, quand on colle, il met H2, mais c'est H1. Là, vous devez changer plusieurs éléments. Vous devez changer, parce que quand il colle, il a l'impression que le travail commence ici. C'est pour ça que je disais, il y a une autre méthode où vous ne changez rien. Vous allez juste changer là où il y a le... Contrôle Z alors. Donc, il a fait C'est erreur parce qu'au lieu de H2, c'est H1. Double clic. H1 au lieu de H2. Parce que quel que soit l'élément recherché, c'est toujours à partir de la clé. S1. Oui, c'est ça. Ok. Le C'est 3, c'est bon, oui. Entre eux. Il trouve. Mais là, regardez la date. Il faut mettre ça en format date. En format date. À partir de accueil, au lieu de standard, vous mettez date. Date courte ou la date longue? Quand courte, Ok. c'est ça. Ok. Maintenant, pour nombre de jours, je vais vous donner ce que je pensais. Alors, pour ne pas modifier plusieurs éléments, vous venez ici, mais ça va revenir presque au même. Double clic.
on précède le égal par apostrophe. On transforme ça en une test. On tire, on aura la même chose. On va changer juste le dernier élément. Ici, hein? Et après, on enlèvera les apostrophes. Donc, c'est une gymnastique. Ici, hein? Oui, apostrophe. C'est-à-dire, l'apostrophe me permet de copier la même chose partout où je veux, sans changement d'adresse. C'est bon, hein? Oui. Non, c'est parti. Oui, c'est bon. C'est bon? C'est bon. Quand on met apostrophe, c'est du test maintenant. On clique là et on tire vers le bas. Oui. Bon. On tire encore. Voilà. Maintenant, Enlève, pour le premier, on enlève l'apostrophe. Celui-ci, avant d'enlever l'apostrophe, on met 4 et là 5. Ça, c'est une autre méthode, quoi. Vous pouvez passer par là aussi. Celui qui est supérieur. C'est pas celui-là. Oui, on va enlever tous les apostrophes, mais celui-ci, on enlève sans rien modifier. Parce qu'il est correct. Entrez. Il donne le résultat. Maintenant, ceci pour enlever, il faudra changer le nombre de la colonne. La position de la colonne. Avec cette méthode, on ne change que la colonne, mais il faut enlever encore l'apostrophe pour qu'il donne le résultat. Il faut aller en format standard. Exactement. Il y a un ensemble d'astuces mélangées. Et puis c'est combien? C'est 4. 4 ans. Non, le 4 je l'ai fait, non? C'est 5, c'est 5. C'est 5. Le statut c'est 5. Alors d'habitude les gens perdent beaucoup de temps ici parce qu'ils refont, ils vont encore dans rechercher, ça prend énormément de temps. Ça va faire nombre, hein? Nombre Standard. Standard. Voilà. Et vous alignez tout à droite ou à gauche ou au centre pour avoir la même présentation. Change de fournisseur. Voilà. Maintenant vous allez changer de fournisseur. 0. F0, oui, c'est bon. F0 Même dans les écoles, lorsqu'on a des étudiants, pour savoir celui qui a payé ou ne pas payé, il suffit de mettre le matricule de l'étudiant. On a tous son historique. Dans les relevés de compte aussi, dans les banques. Tu as mis la pause. Tu as mis la pause. Parce qu'on avait fini quand on faisait des explications. C'est bon? Attends, Vous avez bloqué quoi? Tu as mis la pause. Vous avez mis en pause. Non, si tu veux, on peut enregistrer et enregistrer maintenant la liaison entre les feuilles. Au lieu de mettre pause. Donc, mais tu as mis pause et pourquoi il continue? C'était pas enregistré. C'était en pause, mais. Non, quand c'est en pause, il ne doit pas faire ça. Je l'ai relancé tout de suite. Il continue maintenant. Oui, parce que quand il est en pause, on va.